Ethereum qui fusionne avec succès son dernier testnet, Ripple qui évoque un potentiel rachat de Celsius, Tamagotchi qui lève 2 millions de dollars, ou encore Mailchimp qui censure les cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius, et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui est un peu en ordre dispersé sur les dernières 24 heures, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont l'Ethereum classique avec un plus 11%, et le ANKR qui fait un plus 50%. Et donc la crypto du jour sera le ANKR, et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore ce projet, et si vous voulez savoir pourquoi le projet est en hausse aujourd'hui. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 11 août 2022. On débute les actualités du jeudi avec Ethereum qui continue d'avancer vers sa mise à jour historique. En effet, cette nuit, on a le testnet Goerli qui a fusionné avec succès avec le consensus de Proof of Stake. A savoir qu'avant lui, on avait eu le testnet Ropstone et Sepolia qui étaient passés avec succès à la preuve d'enjeu, et je vous rappelle que ces trois événements étaient là pour tester la viabilité de la fusion de la Beacon Chain, qui est le réseau fantôme d'Ethereum fonctionnant en Proof of Stake qui va fusionner avec le réseau principal. Et donc maintenant que les développeurs ont pu tester les différentes caractéristiques de cette fusion, ils se préparent désormais à la fusion ultime que l'on appelle The Merge et qui arrivera le 19 septembre. Mais je précise que la blockchain ne switchera pas d'un seul coup à la sécurisation par Proof of Stake, car il sera toujours possible de miner des Ethers après The Merge, et c'est pour cela qu'en octobre, il sera mis en place la bombe de difficulté qui va progressivement augmenter la difficulté de calcul pour valider un bloc, jusqu'à ce que le minage devienne non rentable, ce qui laissera la place uniquement aux acteurs stackant des Ethers pour sécuriser le réseau. Et d'ailleurs, vous comprenez bien que cela ne ravit pas certaines fermes de minage qui vivent actuellement du minage d'Ethereum, et c'est pourquoi depuis quelques temps, on entend des voix dissidentes qui souhaitent forker la blockchain pour conserver la version Proof of Work, mais pour le moment cette idée fait hautement débat dans la communauté, et il semblerait qu'une majorité des acteurs du marché soit plutôt en faveur de la version Proof of Stake. Bref, Ethereum est désormais dans la dernière ligne droite avant cette mise à jour qui est attendue depuis des années, et les semaines à venir vont être très mouvementées, donc affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Et en parlant de fusion, on a Ripple qui pourrait potentiellement racheter les actifs de Celsius. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole de Ripple, qui a déclaré qu'ils étaient intéressés par le rachat de Celsius et qu'ils souhaitaient en savoir plus sur leurs avoirs pour déterminer si ce rachat pouvait leur être bénéfique. Et donc ici, on a la 6ème crypto-monnaie du marché qui, je vous le rappelle, développe de plus en plus ses services dans le monde, qui pourrait potentiellement racheter l'un des anciens leaders de prêts et d'emprunts crypto. Mais pour le moment, il n'y a absolument rien qui a été fait, et après avoir examiné le dossier, Ripple pourrait bien décider que finalement c'est trop risqué comme l'avait fait FTX il y a quelques mois. Parlons maintenant de la crypto du jour qui fait pas mal de bruit depuis quelques jours maintenant. Et il s'agit du projet Tamagotchi qui a réalisé sa première phase de prévente de leur token, qui a permis de lever 2 millions de dollars en une dizaine de jours, et la deuxième phase de prévente a débuté avec 100 millions de tokens Tama qui seront mis en vente pour 0,0125 centimes le token, soit une augmentation de 25% par rapport à la première phase. A savoir qu'il y aura plusieurs phases de prévente avec une augmentation progressive du prix du token Tama dans le but de lever au final 19 millions de dollars. Et Tamagotchi c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un projet Play to Earn qui mêle les Tamagotchi au Metaverse. Et concrètement le projet ambitionne de lancer un Metaverse, une série de NFT, une application pour gérer les NFT et interagir avec la communauté, et finalement une arène de combat qui servira à faire affronter les NFT et qui aura un modèle de Play to Earn. Et pour ce qui est de la tokenomics, d'après leur white paper, il y aura 2 milliards de maximum supply avec un burn de 5% de chaque transaction, et donc il s'agit d'une crypto qui serait déflationniste. Et les jetons seront répartis à 50% pour les préventes, 30% qui seront progressivement débloqués pendant 10 ans pour financer le projet, et 20% qui seront réservés au listing sur les plateformes d'échange. A savoir que le projet aurait validé une audit de sécurité auprès de CoinSniper qui garantirait qu'il n'y a pas de risque de rug pull ou d'attaque malveillante. Bref, le projet est très ambitieux, avec des promesses qu'ils vont construire tout un écosystème, avec des listings sur les plateformes d'échange et le lancement de leurs différentes applications d'ici fin 2023 d'après leur roadmap. Et habituellement, je ne parle pas de ce genre de projet hautement spéculatif qui est pour moi pas du tout un investissement mais plutôt du casino. Mais quand je vois toutes ces vidéos de youtubeurs qui promettent qu'il s'agit du prochain Shiba Inu, je ne peux pas m'empêcher de penser que les équipes derrière le projet ont rémunéré certains influenceurs pour parler de leur projet, et généralement ce genre de pratiques ne sont pas un très bon signe, et de plus ils ont une multitude de partenariats avec différents médias qui font de la publicité agressive pour leur projet, ce qui veut donc dire qu'ils mettent beaucoup d'argent sur leur communication, ce qui est encore un signal d'alarme.
Et je précise que dans leur white paper, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils nous disent qu'ils ont une équipe d'experts, mais ils ne révèlent pas leurs identités et montrent simplement le statut de chacun. Et donc probablement que les équipes sont sérieuses, mais le projet est actuellement en train de se construire sur une hype qui est poussée par des investissements massifs sur la communication, et pas par une communauté solide qui soutient le projet comme vous pouvez avoir sur Dodge ou Shiba Inu. Mais attention, je précise qu'il ne s'agit là que de mon avis, et je peux totalement me planter, et si ça se trouve le projet est vraiment sérieux, mais exceptionnellement je tenais à vous faire part de mon avis, car je n'ai pas envie qu'une personne de ma communauté se crame les ailes sur ce projet. Et je vous invite à venir me donner votre avis sur ce projet dans l'espace des commentaires. Et pendant ce temps, on a Mailchimp qui est en pleine campagne de censure crypto. A savoir que Mailchimp est une plateforme de marketing digital pour les petites et moyennes entreprises qui permet entre autres l'envoi de newsletters. Et parmi ses clients, on retrouve la plateforme d'analyse Messari, le média Decrypt et bien d'autres entreprises crypto. Et visiblement, le contenu proposé par ces acteurs ne convient pas à la plateforme, car cette semaine, ils ont vu leur compte suspendu avec pour seule explication une violation de la politique d'utilisation. Et je précise qu'il ne s'agit pas d'une première car Mailchimp avait déjà réalisé ce type de campagne punitive contre des acteurs crypto en 2018, mais ce qui est étonnant ici, c'est que depuis 2018, l'écosystème a beaucoup progressé avec des acteurs qui sont désormais reconnus comme sérieux, avec par exemple Messari qui est une entreprise reconnue dans le secteur de l'analyse des données on-chain. Et donc tout cela démontre que malgré le fait que le milieu crypto est en train de s'institutionnaliser, on a toujours des entreprises qui restent méfiantes sur le secteur des cryptos. Et en parlant de sanctions, on a la plateforme DYDX qui a gelé les comptes de leurs clients ayant interagi avec le protocole Tornado Cash. En effet, suite au bannissement du régulateur américain, la plateforme a suivi les recommandations et a gelé l'ensemble des comptes ayant interagi avec Tornado Cash sans aucun montant minimum. Et vous vous en doutez, cette application binaire des sanctions pose quelques problèmes, car ils ont reconnu avoir bloqué des comptes de personnes qui possédaient des jetons ayant transité par Tornado Cash, mais qui n'avaient jamais utilisé ce protocole. Mais suite à ce petit raté, la plateforme a annoncé qu'ils avaient revu leur processus de blocage pour finalement débloquer les comptes qui ont été injustement gelés. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la plateforme Hotbit qui a été contrainte de stopper les retraits et les dépôts de crypto sur la plateforme à cause d'une enquête sur plusieurs cadres supérieurs de la plateforme qui ont permis aux autorités de geler certains fonds de la plateforme. Ensuite, en Belgique, le parti libéral du pays propose que les investisseurs crypto puissent reporter des moins-values sur la revente de crypto. Et finalement, aux USA, le régulateur envisage de demander aux grands fonds spéculatifs de devoir dévoiler leur exposition aux cryptoactifs. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est ANKR, le token du projet Ankr. Et tout d'abord, le projet est en 97e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de 475 millions de dollars. Et Ankr, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'un fournisseur d'infrastructures blockchain décentralisées créé en 2017 qui exploite un éventail de nœuds répartis dans le monde entier sur plus de 50 réseaux Proof of Stake. Et plus concrètement, il s'agit d'un fournisseur de nœuds pour les blockchains en Proof of Stake qui permet aux développeurs d'interagir plus facilement avec les stackers et ce sur plusieurs blockchains. Et pourquoi le token ANKR a surperformé le marché aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on a Binance qui a annoncé qu'il venait de faire un investissement stratégique sur cette plateforme, et bien que le montant de cet investissement n'a pas été révélé, Ankr a annoncé qu'il servira à l'expansion de leur service. Ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi, et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous retrouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.